Assalamu alaikum, bienvenue à vous tous dans notre émission dédiée à l'islam. Nous allons aborder, comme d'habitude, notre émission dédiée à Abd al-Muttalib. La semaine dernière, on avait parlé de son lieu de naissance, de son vrai nom, qui n'est pas Abd al-Muttalib, qui est Shayba, des événements qui l'ont rendu connu et célèbre, à savoir le sacrifice d'Abdallah, la découverte du puits de Zemzem. On était arrêté là. Donc aujourd'hui, on va voir la suite, à savoir l'événement de l'éléphant et d'autres choses qui vont instituer des traditions dans l'Arabie et qui vont être perpétrées par l'islam. Donc, est-ce que tu peux nous parler de l'événement de l'éléphant? Salam alaikum à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Alors, l'événement de l'éléphant, c'est un événement très connu dans l'histoire, dans lequel Abraha, donc c'est un roi chrétien qui est du Yémen, il est jaloux de voir une chose. Il est jaloux de voir que la Kaaba, c'est-à-dire le plus ancien temple construit sur terre, attire beaucoup de pèlerins. Les pèlerins viennent de partout pour venir visiter ce temple sacré. Donc, il va construire une grande église qu'on appelle Qulays pour attirer les gens vers cette église et pour aussi, au passage, faire un petit peu de bénéfice en termes de commerce. Bon, ça c'est sûr. Et ça va être un échec pour Abraha. Donc Abraha qui est au Yémen, pas loin de l'Arabie. Donc c'est en Arabie. Et donc, il va décider d'attaquer la Mecque avec une armée. Et cette armée, on avait dedans la présence d'éléphants. Et à ce moment-là de l'histoire, le responsable de la Kaaba, c'est Abd al-Muttalib, le grand-père du noble prophète, sur la grâce et la paix. Donc, on connaît cette histoire dans laquelle Abraha donc, va venir à la Mecque et va ordonner à ses soldats la chose suivante, il va leur dire vous avancez et vous prenez tout sur votre passage. Donc vous pillez toutes les richesses que vous voyez. Donc, ils vont au passage voler les chameaux qui appartenaient donc à Abd al-Muttalib. Donc on a le face-à-face entre Abraha qui va camper à côté de la Kaaba et qui va donc demander à voir Abd al-Muttalib, le responsable. Lorsque Abraha voit Abd al-Muttalib qui vient, donc il avait une certaine prestance, il attirait, donc il dégageait un certain respect. Voilà, il imposait un certain respect, exactement. Et donc Abraha va lui dire, voilà, je vois que tu es quelqu'un de digne et de noble, et donc je vais te demander, si tu as un vœu, je vais pouvoir te le réaliser. Alors qu'est-ce que va demander Abd al-Muttalib? Abraha pensait que Abd al-Muttalib va lui demander, ne détruis pas la Kaaba, s'il te plaît. Alors que là, Abd al-Muttalib va dire, est-ce que tu peux me rendre mes chameaux? Et ça va faire rire Abraha, qui va se dire, mais je viens pour détruire son temple, et lui, tout ce qui l'intéresse, c'est ses chameaux. Et c'est là que Abd al-Muttalib va lui répondre, les chameaux, j'en suis leur maître, mais la Kaaba possède un maître, qui lui, va la protéger. Et donc, c'est pas moi le maître de la Kaaba, mais c'est plutôt Allah. C'est plutôt le Dieu de l'univers. Et donc, Abraha va pas être content de cette réplique, et va dire, si c'est comme ça, regarde bien, je vais détruire le temple. Et c'est là que Abd al-Muttalib va se réfugier à l'extérieur de la Mecque, donc va appeler tous les habitants de la Mecque à sortir de la Mecque, parce qu'il y a une imminence en termes de châtiment qui va bientôt tomber. Et donc, il va demander aux habitants de sortir de la Mecque, et c'est là que une armée d'oiseaux va venir, armée de cailloux, va venir. Alors Abraha voit ça et pense que c'est un nuage au début. Alors plus ça avance, plus on s'aperçoit que on a affaire à des oiseaux qui possèdent des cailloux, et c'est comme ça que l'armée d'Abraha va être détruite. Alors on raconte que Abraha va réussir à être rescapé de ce carnage, parce que en fait à chaque fois qu'un caillou touchait un soldat, il mourait sur place. Mais ce qu'il ne savait pas Abraha, c'est qu'au retour chez lui au Yémen, il y avait un oiseau qui le suivait. Et que son châtiment il va être ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il va recevoir son châtiment. Et donc cet événement est cité dans le Coran, dans une sourate
la sourate l'éléphant, une petite sourate, et le noble prophète, sur la grâce à paix, va naître quelques jours après cet événement de l'éléphant. Alors on aurait pu se poser la question, mais dans quelles circonstances est-ce que cette sourate l'éléphant a été révélée, puisque le prophète n'était pas encore né. Oui. Alors il a été révélé cette sourate au moment où les Perses et les Romains vont aller voir les Arabes, les musulmans, et leur dire, voilà, nous, on vous laisse dans votre désert, on n'a pas d'intérêt à venir vous coloniser, il n'y a rien qui puisse nous attirer, c'est une société de survie, c'est le désert, mais par contre, on ne veut pas vous entendre parler qu'un jour, eh bien, vous prêchez une religion universelle, dont doit y croire les noirs, les blancs, les riches, les pauvres. Et lorsque l'avènement de l'islam est apparu, et que le noble prophète a envoyé des messages à tous les rois de l'époque pour les inviter à l'islam, eh bien là, les Perses, c'est-à-dire là, les Arabes, ont dit au noble prophète, attention, à l'époque, les Perses et les Romains nous ont mis en garde. Ils nous ont dit que si nous prêchions une religion universelle, eh bien qu'ils allaient s'énerver et venir nous détruire. Et c'est là que Dieu révèle cette sourate de l'éléphant pour rappeler que ceux qui, par le passé, ont voulu détruire la Kaaba, eh bien que Dieu les a secourus et les a empêchés. Et donc c'est dans ces circonstances-là que ça a été révélé. D'accord. Très bonne explication concernant l'événement de l'éléphant. Donc je pense qu'on ne va pas en rajouter plus. Et est-ce que Abd al-Muttalib est à l'origine d'autres traditions musulmanes? Alors, d'après l'imam Ja'far al-Sadiq, sur lui la paix, alors qui est le sixième imam des musulmans. Alors le premier imam, imam Ali, sur lui la paix, puis imam Hassan, puis imam Hussein. Après les imams donc descendent de l'imam Hussein, donc on a l'imam Zayn al-Abidin, puis l'imam al-Baqir, et enfin l'imam Ja'far al-Sadiq, qui est donc le sixième imam des musulmans. Alors le sixième imam des musulmans nous dit, Abd al-Muttalib est à l'origine de 5 traditions en islam. Nous en avons vu 2 dans l'émission précédente, c'est-à-dire que lorsqu'il a trouvé le trésor, il en a donné le khums, le 5e. C'est ce qui est révélé dans le Coran, c'est ce qui est confirmé dans le Coran, cette pratique-là du khums, cet impôt, donc au Surat 8, verset 41. Et on a vu aussi que le prix du sang était de 100 chameaux. Alors il est aussi à l'origine du fait, il a interdit aux fils d'épouser les femmes de leur père. Parce que en Arabie, les pères avaient plusieurs femmes, et il n'était pas rare qu'un fils se marie par la suite avec l'une des épouses que le père a eues entre-temps. Bref, c'est dans la sourate 4, verset 22, où cette interdiction a été rendue claire, mais Abd al-Muttalib l'avait déjà mis en place à son époque. Donc il a interdit aux hommes le mariage, aux fils de se marier avec les femmes du père. Oui. Voilà. Parce qu'ils avaient plusieurs femmes. Voilà. Aussi, c'est lui qui a nommé le puits de Zamzam Siqayatul Hajj, c'est-à-dire la boisson pour les pèlerins. Et ça, c'est dans Sourate 9, verset 19. Ça vient de lui. Et c'est quelque chose qui est gardé dans l'islam, puisque Dieu en parle dans le Coran. Il parle de Siqayat el-Hajj. Et aussi, c'est lui qui a fixé le nombre des tawaf, c'est-à-dire des tours autour de la Kaaba, qui les a fixés à 7. Et ça va être gardé lors du Hajj. On va faire 7 tours autour de la Kaaba. Et certains vont rajouter plein d'autres traditions qui sont plutôt morales, j'ai envie de dire, que Abd al-Muttalib a été l'initiateur. C'est pour ça que c'est un grand homme dans l'histoire. Par exemple, le fait de respecter ses engagements. Eh bien, ça, c'est quelque chose que Abd al-Muttalib a imposé. Le fait d'entrer dans une maison que par la porte. C'est-à-dire qu'avant, et ça aussi, ça a été demandé dans le Coran, de rentrer dans les maisons par uniquement la porte. La désapprobation de l'enterrement des filles vivantes. Ben, lui, déjà à son époque, il était contre. Ce principe-là de la mubahala, c'est-à-dire c'est un appel à la malédiction quand il y a 2 groupes qui sont en conflit, chacun réclame être dans la vérité, eh bien, pour statuer, on effectue la mubahala, c'est-à-dire on appelle à la malédiction entre les 2 groupes, et on dit que maximum au bout d'1 an, eh bien, l'un des 2
opposants va avoir un malheur si ce n'est la mort. L'interdiction du vin, l'interdiction de l'adultère, l'interdiction de la loterie. Lui, il a imposé aussi d'être vêtu lorsqu'on tourne autour de la Kaaba, parce que les Arabes tournaient tout nus, malheureusement parfois, parce qu'ils pensaient que nous sommes venus au monde nus et donc nous devons... et bien bon, c'était, je vous rassure, c'était un petit comment on peut appeler ça, c'était quelque chose que les idolâtres avaient mis en place pour que ils disaient que vous allez tourner nu sauf si vous nous achetez nos tissus. Bon, oui. Il y avait une petite main économique là-dedans. Il fallait bien qu'ils se fassent un billet, les gars. Et donc il y a aussi le respect des invités. C'est quelque chose que Abd al-Muttalib insistait, c'est-à-dire le fait de respecter ses invités, l'hospitalité, l'argent halal pour le hajj, c'est-à-dire que pour faire le hajj, il fallait avoir un argent propre, qui n'était pas issu de vol. Le respect des mois sacrés, donc on sait qu'il y a 4 mois sacrés. Bref, tout ça pour dire que le noble prophète, sur la grâce et la paix, a dit, Allah va ressusciter mon grand-père, Abd al-Muttalib, aux allures des prophètes et à la gloire des rois. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une haute importance pour nous les musulmans, et dont c'est pour ça qu'on lui rend hommage par ces émissions-là pour expliquer sa vie et montrer de qui est issu le noble prophète. Il est issu de grandes personnalités extraordinaires qui avaient des principes. Et l'imam Sadr, le 6e imam des musulmans qu'on a cité tout à l'heure, disait de Abd al-Muttalib qu'il n'avait jamais pratiqué le jeu de hasard ni adoré d'idole, et il affirmait, Abd al-Muttalib, qu'il croyait en la religion de son ancêtre Ibrahim. Et d'ailleurs, c'est Abd al-Muttalib qui avait l'habitude de se réfugier, de faire des retraites mystiques dans la grotte de Hira. Et le prophète Mohammed, sur la grâce et la paix, va suivre l'exemple de son grand-père. Et c'est là, dans cette grotte, où va commencer la révélation du Coran et le début d'une grande religion qui est l'islam. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la suite, donc justement de son lien qu'il a avec le noble prophète? C'est ton grand-père, et je pense qu'il y a d'autres choses qu'on peut rajouter vis-à-vis du noble prophète de l'islam. Oui, donc tout d'abord, quand Abd al-Muttalib apprend l'heureuse nouvelle de la naissance du noble prophète, il va accourir vers l'enfant, il va le prendre dans ses bras, et va le faire quelque chose d'incroyable. Il va l'emmener à la Kaaba pour remercier Allah de ce cadeau. Et au 7e jour de sa naissance, il va organiser un grand festin pour célébrer cet heureux événement. Donc, déjà, à la naissance, Abd al-Muttalib est heureux de la naissance du noble prophète. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va raconter une histoire, une anecdote qui s'est passée alors que le noble prophète avait 2 ans. Alors, il avait 2 ans et il était confié à ce moment-là à une certaine Halima qui était sa nourrice. Et un jour, Halima va emmener le noble prophète en visite chez sa maman Amina, qui habitait entre la Mecque et Médine, ou plutôt qui habitait, parce qu'elle est enterrée entre la Mecque et Médine, mais qui n'habitait pas à la Mecque en elle-même. Et donc, en chemin, qu'est-ce qui va se passer? Amina, perdre l'enfant. L'enfant a disparu. Donc là, catastrophe. L'enfant a 2 ans. Elle est perdue, quoi. Il est perdu. L'enfant a 2 ans. Il est perdu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Elle le recherche partout. Impossible de le retrouver. Et là, elle va alerter immédiatement celui qu'il faut alerter, c'est-à-dire Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib est mis au courant que son petit-fils plutôt, est disparu. Et c'est là que Abd al-Muttalib, il se lance à sa recherche avec d'autres personnes. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va jurer la chose suivante. Il va dire: je ne descendrai de ma monture à moins d'avoir ramené Mohammed ou d'avoir tué 1000 Arabes du désert et 100 Quraysh. Parce qu'il pensait que c'était des ennemis qui s'étaient emparés du petit enfant. Je te coupe. Si Abd al-Muttalib se permet de faire ce serment-là, c'est qu'il savait l'importance de... Voilà, c'est-à-dire qu'il savait l'importance de cet enfant et qu'il était très attaché à lui et qu'il ne supporterait pas qu'on lui fasse du mal. Et donc, il va par la suite se réfugier comme d'habitude. À chaque fois qu'il était heureux, il allait à la Kaaba pour remercier Dieu, mais à chaque fois qu'il était désemparé,
eh bien, il allait aussi à la Kaaba en faisant des tours et il s'est mis à réciter la chose suivante. Ô mon Seigneur, fais revenir vers moi mon cavalier. Alors pourquoi Abd al-Muttalib appelait Mohammed son cavalier? Tout simplement parce qu'il avait l'habitude de le monter sur ses épaules. Et donc, il le surnommait mon cavalier. Et donc, il dit, Mohammed, fais-le revenir vers moi et fais de nouveau revenir ta grâce auprès de moi. Et il a prononcé des saintes paroles qui sont connues chez les musulmans. Il a dit, La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim, c'est-à-dire, il n'y a de force ni de mouvement que en Dieu, le très haut, le très puissant. Et donc, il se met à sa recherche. Et là, pendant qu'il se met à sa recherche, il y a une voix qui se fait entendre, dont on ne sait pas d'où elle vient, qui dit la chose suivante. Ô gens, en vérité, il se trouve pour Mohammed un Dieu qui ne l'humiliera pas, ni le perdra jamais. Donc Abd al-Muttalib entend cette voix, venue du ciel, ou de je ne sais d'où, et il est choqué. Et là, Abd al-Muttalib demande, vu qu'il y a une voix qui lui parle, demande, où est Mohammed? S'il vous plaît, dites-moi, où est-il? Et la voix lui répond, il est dans tel endroit, dans telle vallée, sous tel arbre. Et là, Abd al-Muttalib va courir à sa recherche. Et qu'est-ce qu'il trouve? Eh bien, ils vont à l'endroit en question, et là, ils voient que l'enfant est en train de cueillir des dattes de façon miraculeuse. Il est dans un arbre en train de manger des dattes. Et avec lui, il y avait deux petits jeunes hommes qui s'amusaient avec lui. Alors, il s'agissait en fin de compte des anges Mikaïl et Jibril, c'est sous l'apparence bien sûr d'enfants. Et Abd al-Muttalib est heureux de le retrouver et il met l'enfant, comme il en a l'habitude, à califourchon sur sa nuque, c'est son cavalier. Il le ramène à la Mecque. Qu'est-ce qu'il fait? Il est heureux. Eh bien, 7 tours de la Kaaba en sa compagnie pour remercier Allah de l'avoir retrouvé. Et après cela, donc Abd al-Muttalib va emmener le petit enfant chez sa maman Amina. Donc ça, c'est une anecdote que je voulais raconter qui montre à quel point Abd al-Muttalib va être attaché à cet enfant, va se sacrifier pour lui. Et lorsque, par exemple, Abd al-Muttalib allait au conseil, allait présider le conseil en présence des nobles de la Mecque. Donc c'était une réunion très importante où il parlait des choses vraiment graves, sérieuses. Eh bien, Abd al-Muttalib emmenait avec lui l'enfant. Malgré que son entourage lui disait non, mais ramène pas l'enfant, c'est pas un endroit pour lui, il va faire du bruit, il va s'amuser comme tous les enfants de bas âge. Eh bien non, il l'asseyait à sa place et l'enfant écoutait. Il avait comme déjà très très petit, il était déjà là, il était déjà sérieux, il prenait au sérieux les choses, il ne dérangeait jamais. Et donc Abd al-Muttalib disait laissez-le, il se croit un grand homme et j'espère qu'il en sera un, il est si sage et si intelligent. C'est-à-dire que Abd al-Muttalib le mettait en avant et voyait en lui déjà très tôt des signes d'un grand homme qui va gérer, même j'ai envie de dire, l'humanité, qui va guider l'humanité. Et on raconte qu'à l'âge de 7 ans, le noble prophète va être atteint d'un mal aux yeux, donc il a une maladie des yeux, comme ce qui peut arriver à tout enfant, et c'est Abd al-Muttalib qui va aller le soigner. Alors, est-ce que vous savez vers qui il va aller? Eh bien, à l'époque, c'était chez un moine chrétien qui connaissait la médecine, et c'est un moine chrétien qui va soigner le noble prophète à l'âge de 7 ans. Donc, c'est une information aussi qui est intéressante à savoir. Donc, Abd al-Muttalib va, j'ai envie de dire, prendre soin de l'enfant, et il va venir le moment où Abd al-Muttalib devient vieux. Et on dit qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 108 ans, ce qui est beaucoup, surtout à l'époque. Et là, il perd ses forces. On lui installe un genre de lit près de la Kaaba. Il était très attaché au temple de la Kaaba. Et il disait, laissez cet enfant venir vers moi. Donc il ne voulait pas se séparer de cet enfant, même dans le moment où il était, j'ai envie de dire, très fatigué. Et quand il avait un peu de force, il prenait l'enfant toujours sur ses épaules, comme d'habitude, et il tournait avec lui autour de la Kaaba. Et d'ailleurs, Abd al-Muttalib évitait de tourner, quand il tournait autour de la Kaaba avec l'enfant, il évitait de
croiser les idoles, parce qu'il y avait des idoles qui étaient posées là, et parce que l'enfant n'aimait pas du tout rencontrer ces idoles, déjà très très petit. Et il va demander à son entourage de prendre soin de l'enfant. Il disait, cet enfant-là aura un avenir brillant. Les gens du livre ont vu son nom dans leurs écrits et ont reconnu ses signes. Ils savent qu'il est le prophète de ce peuple. Donc Abd al-Muttalib savait très bien que cet enfant allait devenir un prophète. À être un grand prophète. Parce que les gens du livre, les chrétiens en l'occurrence, disaient à Abd al-Muttalib, on a reconnu des signes on en avait déjà parlé plusieurs reprises avec son oncle quand il allait en voyage en Syrie et tout. Alors ça, c'est par la suite, quand il va être confié à Abu Taleb, son oncle, effectivement, ces signes vont. Donc c'est vraiment des choses qui ont été dites bien avant. Hein. C'est-à-dire que les informations que tu donnes, c'est des moines qui étaient en contact avec Abd al-Muttalib. Et étant donné que c'était des hommes de Dieu, il avait transmis l'information que ce petit enfant serait un grand prophète. Exactement. Et sur son lit de mort va venir le moment fatidique où il va devoir quitter ce monde. Et le souci d'Abd al-Muttalib, ça va être de trouver quelqu'un qui va pouvoir continuer à protéger l'enfant. Alors son regard, j'ai envie de dire, il cherche du regard quelqu'un des yeux, parce qu'il y a tous ses enfants autour de lui, et il va s'adresser à tous. Il va leur dire, mes chers enfants, Mohammed est orphelin. Il n'a jamais connu son père et n'a goûté qu'un court instant à l'amour de sa mère. Soyez comme un père pour lui. Vous devez le soutenir et jamais oublier mes recommandations. Lequel d'entre vous est prêt à accueillir Mohammed? Et c'est là que parmi les enfants, on a un certain Abu Lahab qui va dire, moi je peux m'en occuper. Eh bien, Abd al-Muttalib, le papa, va dire, toi déjà évite-lui ton mal, ça sera déjà une très bonne chose. Puis un certain Abbas, un autre oncle du noble prophète, va se proposer, et Abd al-Muttalib va lui dire, je sens en toi de la colère, et j'ai peur que involontairement tu puisses lever la main sur l'enfant, et ça ne convient pas. Et quand Abu Talib va proposer de prendre soin de l'enfant, le papa, Abd al-Muttalib, va dire, oui, toi, je sais que tu vas prendre soin de l'enfant, et il va être donc confié officiellement devant tout le monde à Abu Talib. Il va lui dire, tu es digne, occupe-toi de Mohammed. Et le grand-père, donc Abd al-Muttalib, va s'adresser à l'enfant en lui disant, écoute mon petit, à partir de maintenant, tu resteras avec ton oncle et tu lui obéiras. Mohammed, sur la grâce et la paix, n'avait que 8 ans. Et il disait, cher père, mon Dieu me viendra en aide, il ne permettra pas que je me perde. Donc il rassure le petit enfant à 8 ans, il veut rassurer son grand-père en lui disant, ne t'inquiète pas, rassure-toi, tout va bien se passer, tu peux retourner vers ton Seigneur en paix, je vais obéir à Abu Talib, et Allah sera là surtout pour veiller sur moi. Abd al-Muttalib est heureux de voir son petit-fils parler ainsi. Il sourit et dit à Abu Talib, prends soin de l'enfant, sache que je connais sa position mieux que quiconque. Et Abd al-Muttalib va prendre l'enfant dans ses bras, l'embrasser et va lui dire, je n'ai jamais embrassé l'un de mes enfants qui ait un visage et une senteur aussi agréable que toi. Si seulement je pouvais être encore là, je me convertirais en ta religion. Et donc c'est comme ça que Abd al-Muttalib, après avoir pris soin de l'enfant, eh bien, va confier l'enfant à son fils, Abu Talib. Et donc, on fera, j'espère, une émission sur Abu Talib. On verra comment est-ce que Abu Talib va prendre soin de cet enfant et toute sa vie. Eh bien, il va s'en occuper. Et lorsqu'il va mourir, donc ce fameux Abu Talib, ça sera l'année de la tristesse parce qu'il va tomber en même moment que Khadija, sa femme. Et donc, on verra ça, j'espère, dans la prochaine émission. Je te remercie par rapport à toutes ces informations très importantes concernant la biographie de Abd al-Muttalib. On en a appris beaucoup. C'était une longue émission, riche et enrichissante pour nous tous, qui nous montre à quel point le grand-père du noble prophète était une personne noble et qui connaissait la valeur de son petit-fils et qui a tout fait pour qu'il soit pris en charge après son décès. Donc merci à toi.